On dit souvent, et sûrement à juste titre, qu'en pâtisserie, il faut absolument tout peser pour que la recette fonctionne, quasiment au gramme près de ce qu'on dit. Limite, peser les œufs pour bien avoir 53 grammes de blanc d'œuf et pas 48. Ça me fait pas peur d'essayer de prendre le problème à bras le corps et de me dire je vais tenter de faire une recette de pâtisserie sans rien peser et tout faire à l'œil, un petit peu à l'arrache. On verra bien ce que ça donne. Ça ne devrait pas être trop compliqué, c'est juste des choux à la crème. J'ai déjà fait des choux à la crème. Le compliqué, c'est pas la crème pâtissière qui sera à l'intérieur, parce que le thème aujourd'hui, ouais, c'est ce chocolat. Donc une crème pâtissière au chocolat, ça devrait être assez simple. Les choux à la crème, il faut que structurellement, ils puissent gonfler au four. Donc il faut que les proportions soient plutôt bonnes. Tout ce que j'ai pour m'aider, c'est que j'en ai déjà fait une dizaine de fois. Mais la dernière fois que j'en ai fait, ça devait être il y a 3 ans. La première fois que j'ai fait des choux à la crème, je devais être en 5e, 4e. Et je me souviens, pour la 4e, j'avais fait une petite fête pour mon anniversaire et j'avais passé la journée à faire des choux à la crème pour que ce soit un petit peu le gâteau à manger. C'est facile, on en prend un peu, voilà. Ça ne faisait pas non plus trop cérémonial, c'était facile, bref. Et j'avais fait une centaine de choux à la crème. Peut-être. Peur qui manque, hein, évidemment. Aujourd'hui, je vais essayer donc de faire des choux à la crème pâtissière au chocolat. Le budget ici, il n'est pas trop élevé. Le chocolat, j'ai quand même pris normalement à peu près bon chocolat. Et on va essayer de faire tout ça. Normalement, il ne faut pas beaucoup grand-chose. Du lait, des œufs, de la farine et du sucre. Peut-être un peu de vanille. Ici, rien de trop compliqué. De la crème pâtissière, je vais en faire combien? Je vais essayer de ne pas en avoir trop, donc maximum 500 grammes. Donc le petit bâton de vanille que j'avais utilisé la dernière fois, que j'avais mis dans le sucre, qui va venir un petit peu infuser le lait. Et ça, je vais faire chauffer. Donc on va partir sur un demi-litre. Et on va faire chauffer ça. Bon, mais je ne sais pas pourquoi je vous donne des quantités, parce que de toute façon, elles ne seront pas respectées. Donc le principe, c'est de faire la crème pâtissière d'abord pour qu'elle ait le temps de refroidir. Et pour ce faire, on va mettre 3 œufs. Voilà, c'est ça, je triche un peu parce que je me souviens, enfin je crois me souvenir, que c'était 6 œufs par litre. Donc ouais, voilà, j'ai des quantités. On va juste dire que je ne vais rien peser, voilà, parce que j'ai quand même une idée de ce que je fais. Mine de rien, on dirait pas, mais quand même. Donc là, les œufs avec du sucre, sachant que je ne vais pas mettre trop de sucre, vu qu'après je vais remettre du chocolat. Il y a être un petit peu d'arôme de vanille. Et de la farine. De mémoire, mais ça, je ne sais plus du tout. Je crois que c'était entre 100 et 150 grammes de farine par litre de lait. Donc là, je vais mettre un peu moins. En plus, il y a moyen que le chocolat aussi fasse épaissir. Donc, je pense qu'il n'y a pas besoin de mettre trop de farine. Plus qu'à attendre que le lait soit chaud. Le lait est bien chaud et je vais le verser progressivement là-dedans. Vous vous souvenez quand j'ai dit qu'il ne faut pas que j'en fasse trop? Nous y voici. Voici pas trop. Et donc ça, je le remets dans la casserole et on va refaire chauffer ça doucement. On met ça sur le feu et on tourne jusqu'à ce que ça épaississe. Ici, en 5 minutes, on a une belle crème pâtissière. Il n'y a pas de grumeaux. Ça m'a l'air bien. Peut-être que j'ai mis peut-être un peu trop de farine, comme je disais. C'est pas des grumeaux, c'est que la partie qui est au fond, qui a continué de chauffer, est plus épaisse. Peut-être un petit peu de farine. Donc vous voyez ce que j'ai mis? Vous en mettez un petit peu moins. Ou sinon, vous suivez une recette sur Internet et c'est très bien. Et je vais y mettre. En plus, le chocolat va faire refroidir un petit peu la crème pâtissière. C'est des bulles d'air qu'il y a parce que le fouet, il faut être trop fort. À chaque fois, c'est des bulles d'air. C'est marrant de voir la couleur qui s'intensifie comme ça, progressivement. Et si c'est pas assez intense en chocolat, allez, on va rajouter une petite ligne. On sent bien le chocolat, c'est pas trop sucré, juste comme il faut. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais filmer au contact pour pas que ça forme de croûte. Apparemment, c'est ce que les pros font. On joue pas avec la nourriture. Allez, on va laisser ça refroidir. Bah, où ça? Dans le frigo? Non, dehors. Bon, maintenant pour les choux à la crème. Et là, je pense que ça va être plus compliqué. De mémoire, il me fallait du lait et de l'eau. Il y en a qui font que au lait, que à l'eau. Donc je vais faire un petit mélange des deux. Et je sais pas combien je vais en faire. Donc là, c'est du lait demi-écrémé, donc c'est quasiment de l'eau. Un petit peu plus d'eau. Je pense que j'en ai 400 ml. Il faudra aussi du beurre. Je sais plus du tout. Parce que après, aussi, quand j'ai grandi, on n'utilisait pas trop de beurre, surtout pas le beurre cuit. Donc, utiliser du beurre pour les choux à la crème, c'était un petit peu la recette. Bon, tu l'as fait une fois et voilà, hein, fais-toi plaisir, mais bon, ce ne sera pas tous les jours, clairement. Donc, le beurre, là-dedans, je mettrai. Il y a combien? 250 en tout. Pas loin de la moitié, je pense, quand même. Hein. Allez, un peu moins de la moitié. Avec ça,
un petit peu de sel, dosé pas du tout comme il faut, et le sucre se met aussi là-dedans. Voilà, et ce qui va être compliqué, ça va pas être de mettre ça sur le feu, mais de balancer la farine en une seule fois. Parce qu'après, une fois que c'est chaud, il faut balancer la farine et remuer pour faire cuire un petit peu. Je sais pas moi, combien de farine il faudrait? Là, en tout, il y a quoi? Il y a 500 ml de liquide, à peu près 500 ml. Donc ça veut dire quoi? Il faudrait au moins 200 et quelques grammes de farine à l'œil. Bon, je vais faire chauffer ça et je réfléchis en même temps. Donc combien je vais mettre de farine pour ça? On va partir sur... Je pense qu'il me faudrait ça, de farine. Est-ce que j'en suis sûr? Pas du tout. Donc quand je vais balancer en une seule fois, ce sera une fois et demie peut-être. Évidemment, c'est à ce moment que tout peut foirer. Donc là, le beurre a fondu, tout est bien, c'est bien chaud. Je vais balancer cette quantité de farine mesurée très bien d'un coup. Il faut tout balancer d'un coup. Et je crois qu'il n'y en a peut-être pas assez. Vite, il me faut de l'autre farine. Allez, un coup et demi. J'en fous de partout. Ça me gicle dessus. Ah, c'est à peu près ça qu'on veut. Je sèche un peu la pâte. Apparemment, c'est comme ça que ça s'appelle. Pour cuire aussi un petit peu la farine. Et là, je me dis que le pull il va être chaud, surtout avec la caméra qui est juste à côté. C'est pas pratique comme angle. Et je pourrais dire que c'est à cause de ça que j'ai foiré. Et surtout, est-ce que j'ai décidé de faire 3 chauds la crème? Non. Il y en a assez pour en faire 500. Donc là, j'attends que la pâte se décolle des parois. Je décale un peu la caméra, parce que là, c'est compliqué. Voilà. J'aurais dû faire ça dès le début. C'est sportif, ça. En tout cas, ça a bien l'odeur dont je me souviens. Je pense qu'il y a 6 œufs qui vont aller là-dedans. Ça ira. J'enlève du feu, on passe à côté, et on passe à l'étape d'après. On va passer à l'étape d'avant. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre tout ça dans un saladier. Il y en a beaucoup trop. Dans mes souvenirs, c'était à peu près comme ça. Je ne sais pas si ça se décolle suffisamment des parois ou pas. En gros, le principe ici, si, ça m'a l'air bien. Ça va être d'ajouter les œufs, un à un. Et dès qu'on le met, on remue vite. Et c'est là que normalement, si je me souviens, là, quand on remue comme ça, on dirait que ça fait des boyaux. Voilà, c'est ça. Un truc pas forcément regoûtant. Et là, il faut l'incorporer assez rapidement, surtout le premier, je pense, jusqu'à ce qu'on réobtienne une pâte lisse. Il y a une coquille, non? En voilà 2. Ça s'est bien incorporé. L'odeur, ça m'a l'air d'être à peu près ça. Et nous voici après les 6 œufs. Apparemment, la pâte est comme dans mes souvenirs. Donc ça, plutôt ok. Et bien, il n'y a plus qu'à allumer le four. Quelle température? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est qu'il faut... Enfin, ce que je vais faire en tout cas, c'est faire une plaque après l'autre. Je ne vais pas mettre tout dans le four parce que celui du dessus, ils ne courront pas assez vite. Et je sais que j'ai eu des problèmes avec ça par le passé. J'ai toujours pas de poche à douille. Donc ça va se faire dans un sac de congélation. Je n'ai presque pas mis sur les bords. C'est un petit exploit, petite fierté personnelle là, vous voyez. Hop. Je vais peut-être leur casser le chapeau après avec un petit peu d'eau sur mon doigt. On dirait des petits cacas quand même. Heureusement que je ne les ai pas fait couleur chocolat pour la pâte. Et que ce sera que l'intérieur. Ah. Le sac à péter. Je répète, le sac à péter. On va le transvaser dans un autre. Hein. Merci la planète. Oh, mais de rien. Je souffle dedans, voilà, histoire d'y mettre aussi un petit peu de Covid. Et là, je me dis, j'aurais pu en mettre un peu plus. Mais je vais pas trop les... Oh, j'aurais peut-être pas dû le mettre. Bon, tant pis. Comme ça, voilà, avec un petit peu d'eau sur le doigt, leur donner une forme un peu plus ronde. Voilà, en gros, c'est pas si mal. Oups. Voilà. Et on va mettre ça au four. Regardez-moi que ces choux comme ils sont magnifiques. Sachant que, évidemment, pour garnir des choux, le plus simple, c'est quand même de les prendre, de les percer au fond avec la douille et de mettre de la crème dedans. Évidemment, vous avez vu avec les sacs plastiques, il y en a même un deuxième qui a éclaté, donc c'est pas fou. Donc là, je vais le faire à l'ancienne, comme je faisais quand j'avais pas de poche à douille, étant plus jeune. Je les ouvre un peu en deux. Vous voyez, là on voit c'est à peu près, c'est cuit, je pense que c'est cuit comme il faut. Une petite cuillère.
Et on met cette crème au chocolat en essayant de ne pas en foutre de partout, sachant que moi je vais en foutre de partout. Hop, comme un bébé qui se nourrit, on enlève le bord sur la bouche. Et voilà, le premier chou d'une longue lignée parce que, vous voyez cette plaque de four? Il y en a une deuxième avec des choux plus gros. Voilà, mon sens des proportions. Mais bon, mieux vaut qu'il y en ait un peu trop parce que si on se regarde, pour les manger, c'est pas fou. Et là, vous vous dites, mais c'est pas pratique ce qu'il fait. Il en coupe un et le garnier, il coupe l'autre. Non, on va tous les couper et tous les garnir. C'est quand même plus pratique de ne pas changer d'ustensile 10 fois pendant la manip. Hein, ce serait dommage. Bon, celui-là, il s'ouvrira pas, il n'avait pas une belle forme. Donc, on va le manger comme ça. D'où Jésus. C'est sucré juste comme il faut. Donc, si vous voulez les proportions, bon courage. Ah, si ça, c'est pas beau. Ça me rappelle tellement de souvenirs. C'est un petit peu ma Madeleine de Proust. Sauf que c'est pas ma grand-mère ou ma mère qui faisait ça, ou mon parent, hein, ça peut être mon père ou mon grand-père, hein, mais bon. Mais version, c'est moi qui les faisais, c'est moi qui les mangeais. Voilà, je n'ai pas besoin de tous les finir pour conclure cette vidéo et déguster ça. La crème est super bonne. Voilà, il y a vraiment ce côté crème dessert qui peut être mangée toute seule. D'à côté, on met dans des petits pots, on conserve, ça tient bien éventuellement. Je crois même qu'on peut congeler, c'est peut-être ce que je vais faire, me congeler des choux. Je ne sais pas si ça se fait, mais il faudrait que j'en donne parce que là, voilà. Ceux-là, ils sont magnifiques. Ils sont petits, ils sont mignons. Il y en a des plus gros. Je crois qu'il y en a un qui est comme ça parce qu'à la fin, la pâte, j'en avais marre et le sac a encore explosé. Donc, cuillère, bam, avec le doigt mouillé, j'essaie de les arrondir un petit peu. C'est pas les choux les plus réguliers, c'est pas forcément les plus beaux, mais encore une fois qu'ils sont dans la bouche, c'est dur avec la langue et le palais de sentir vraiment les aspérités et que ça pose un problème particulier. Mais c'est. Voilà. Est-ce qu'on peut dire une morale de cette histoire du genre, il ne faut pas toujours peser? Si c'était pour les vendre et en faire en grande quantité, bien sûr je pèserais parce que c'est comme beaucoup plus simple. Mais là, une fois de temps en temps, si on est sûr de son coup, ce que je n'étais pas, ça passouille. Hein. Voilà. Encore une fois, c'est une histoire de consistance. Et là, ça a gonflé, peut-être pas autant que si ça avait été bien fait. Encore une fois, ça suffit. Et... ils ont une taille parfaite. Cette crème au chocolat, vraiment bien. Peu sucré, mais juste ce qu'il faut. Le chocolat est très bon sans la vanille. J'aurais pu mettre un petit peu d'alcool, un peu d'autre chose, mais là, ça suffit. Franchement, chou à la crème au chocolat, sans peser, à l'arrache, pour avoir ce plaisir chocolaté, c'est pas mal. Parce qu'avec il y avait quoi? Il y avait 2 tiers de tablette, on a une crème comme ça. On a augmenté le volume de plaisir de chocolat. Et ça, c'est pas mal aussi. Sur ce, moi, je vais finir de les remplir, attendre que les autres cuisent. Et je vous dis merci beaucoup et à demain pour une nouvelle recette. Et là, parce qu'il y a une autre recette avec du chocolat qui coûtera plus cher aussi, qui devrait arriver un de ces jours. Voilà.